Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble concrètement comment est-ce qu'on installe un script Python et voilà comment ça fonctionne, combien ça coûte à peu près et quelles sont les possibilités de s'en servir en entreprise. Donc cette vidéo va être courte, mais c'est pour vous donner l'idée générale pour pas que vous soyez perdu. Donc comment fonctionne un script Python? Un script Python, ça fonctionne d'abord sur un serveur. Donc on va louer un serveur à 3-4 euros. Moi je vous recommande Hetzner, mais vous avez également OVH qui est situé en France. Vous avez Hostinger qui est situé aux États-Unis ou à Singapour, je ne sais plus exactement, au niveau international. Mais voilà, vous avez des serveurs partout dans le monde, y compris si vous choisissez un serveur européen. Donc, vous prenez un serveur, vous n'avez pas besoin, si c'est juste pour un script Python, vous avez besoin des serveurs les moins performants, vous n'avez pas besoin de GPU par exemple. Donc 3-4 euros par mois, c'est vraiment très intéressant. Et après, nous, ce qu'on va faire quand vous allez travailler avec un développeur, eh ben, le développeur, lui, il va aller euh, il va aller mettre du code en fait. Euh, il va mettre du code. Donc, je vais vous montrer vite fait, d'accord? C'est vraiment pour vous donner une idée. Mais typiquement, il va aller donc sur l'interface du serveur ou bien il va aller dans le PowerShell Windows, se connecter à distance sur le serveur et travailler avec du code. Et voilà. Donc, nous, ce qu'on a fait, donc le script que j'ai, que je peux mettre à votre disposition, qui demande quand même une installation sur un serveur. Voilà, c'est pas, ça se fait pas en 5 minutes, mais le script que j'ai, je vais vous le présenter. Il faut savoir qu'il est adaptable, vous pouvez modifier les automatisations, le but, l'usage, voilà. Donc, nous, ce qu'on a travaillé, c'est donc je vais éviter de montrer toute l'architecture, mais en gros, vous avez des entreprises, par exemple, qui sont sur Shopify. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Sur Shopify, vous avez, alors là je suis en allemand, mais c'est pas grave. Sur Shopify, vous avez donc des boutiques et donc les entreprises génèrent du chiffre d'affaires, ont des fichiers clients, ont des fichiers CSV à traiter. Et donc toutes les quinzaines, tous les mois ou tous les jours parfois, vous avez des documents à exporter et à traiter pour votre entreprise. Donc ce qu'on va réaliser, on a trois manières de faire. La première, c'est si le logiciel comme Shopify comporte une clé API qu'on peut connecter, qu'on peut utiliser dans notre script Python. C'est la manière la plus simple de faire. La deuxième manière, c'est est-ce que le logiciel permet d'exporter un fichier CSV? La majorité le permettent. Donc on va pouvoir travailler avec ce fichier et le récupérer dans le job Python. La troisième manière, c'est s'il n'y a pas d'export CSV, ce qui arrive, si l'export se fait manuellement ou uniquement un envoi par email, eh ben, on va dédier une boîte email. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une boîte Gmail, par exemple, qui est gratuite, d'accord? Et sur cette boîte, on va envoyer nos documents. Ces documents, euh, on a, nous, un script sur le serveur qui tourne en boucle tous les jours, par exemple. Le script va venir lire les nouveaux emails et on va dire, s'il y a un fichier CSV, tu le prends et tu vas traiter les données. Et donc tous les jours, il va récupérer le fichier que vous avez envoyé, par exemple, et ensuite il va agréger les données, par exemple, et l'exporter sur un Google Sheet, un fichier Excel ou un document du même type. Alors là, dans ce cadre-là, c'était plutôt dans la restauration, on devait calculer les commissions des clients d'une entreprise. Et donc, le job, c'est tout simple, hein. Python écoute la boîte email. Dès qu'il y a des documents, il les prend. Donc, c'est des données brutes, hein. Elles ne sont pas agrégées, les données du document. Il les agrège, donc euh, il met la période, le nombre de commandes, le net à payer. On peut tout personnaliser, on peut rajouter des tableaux de la manière dont vous souhaitez, des graphiques, etc. etc. On peut en bas avoir un seul fichier avec plusieurs feuilles ou bien dans Google Sheet, vous avez plusieurs documents dédiés. Voilà. Et donc, il va nous calculer directement. Donc, l'entreprise, le besoin de l'entreprise, c'était d'avoir directement le total plutôt que puisqu'ils avaient des restaurants sur plein de plateformes différentes.
Et donc, le travail, il perdait beaucoup de temps à rassembler tous ces documents, faire les sommes totales pour connaître les sommes à payer. Et bien là, un script Python, très simplement, écoute la boîte mail, prend la donnée, l'exporte et la met en forme. Et vous, tous les jours, tous les 15 jours, tous les mois, comme vous souhaitez, vous ouvrez ce document et vous avez le résultat agrégé. Donc voilà, c'est une des multiples automatisations que Python peut faire. Voilà, avant de basculer sur des logiciels qui coûtent cher ou des agents IA qui sont très complexes à mettre en œuvre, mais très intéressants, naturellement, il faut réfléchir toujours en termes de code et de script, qu'est-ce qu'on peut mettre en place de manière légère. Ce type de code se met en place ça prend entre une journée et 5 jours de travail en moyenne, ça dépend. Voilà. Au niveau des coûts, si vous payez quelqu'un, vous allez payer un prestataire. Donc vous allez trouver vraiment tous les prix pour du Python. Ce qui va faire la différence, c'est la robustesse du code et la sécurité. Donc il y a vraiment différents niveaux de code. Plus euh, d'une manière générale, un script Python peut être fait très rapidement euh, avec beaucoup de failles de sécurité. Tout dépend de la qualité du code. Donc vous allez trouver des personnes qui vont coder ça pour 100 euros. Elles vont faire un script très rapidement. Derrière, c'est pas très détaillé. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. On ne sait pas si ce sera vraiment scalable ou si ça va fonctionner dans le futur. Et on ne sait pas non plus si on va vous livrer une documentation avec pour vous expliquer c'est quoi qu'il y a dans le code. Donc ça part de 100 euros et ça va jusqu'à 700 euros, voire 1500 euros ou plus en fonction encore de la complexité du code. Mais l'avantage, c'est que vous êtes propriétaire du code et vous capitalisez sur un actif au sein de votre entreprise. Et Python, ça fait des années, des dizaines d'années que ça existe et c'est pas prêt de changer. Au niveau des coûts pour votre entreprise, vous allez avoir du coup la mise en place du script, vous allez avoir les coûts serveurs, on a dit 3-4 euros par mois, c'est des coûts presque négligeables. Et ensuite, soit vous avez vos logiciels payants dont vous avez l'habitude d'utiliser, soit vous utilisez des logiciels gratuits comme Google Drive, Google Sheet, Gmail qui fonctionnent très bien euh, avec. Voilà, c'était donc un point sur les scripts Python. Euh, N'hésitez pas à poser vos commentaires. Si vous avez besoin d'aide pour installer ce type de script, euh, n'hésitez pas à me contacter directement. Euh, voilà. Alors volontairement, j'ai pas fait de tutoriel avec des lignes de code à copier-coller parce que au final, ça va pas vous rendre service réellement. L'idée, c'est de comprendre l'idée générale. Si vraiment il y a des demandes dans ce sens-là, de donner un tutoriel, dans ce cas-là, peut-être que je le ferai, mais c'est pas certain, étant donné qu'il existe déjà plein de tutoriels en ligne. Et aussi une chose très importante, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tutoriel. Vous allez dans ChatGPT et vous lui demandez, voilà, j'ai besoin d'un script Python, je veux coder ça, ça et ça. Le problème, l'inconvénient, c'est qu'il faut comprendre le vibe coding. Pour comprendre le vibe coding, il faut comprendre du coup vision, architecture et les logiques de code, et aussi tous les outils qu'on utilise, savoir débugger. Voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est pour ça qu'il y a des gens dont c'est le métier ou des gens qui sont spécialisés là-dedans.